أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللسان والجوارح. Donc aujourd'hui, nous allons se concentrer dans notre échange de l'éthique sur la langue, notre langue. Subhanallah, petit morceau de chair, de viande dans notre bouche qui nous pose énormément de problèmes. Et si on l'utilise correctement, un moyen de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais un très bon moyen. Si je m'adresse à vous, c'est grâce à ce bienfait d'Allah, cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir quelques points donc ensemble. Le rôle de notre langue ou les autres membres de notre corps, la signification de mensonge et le fait de se moquer l'un de l'autre, et les causes à cause desquelles, ou les raisons à cause desquelles la personne il se permette de mentir ou se moquer des autres. On va voir, Inch'Allah, ça ensemble. L'introduction d'abord. Dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi, il dit « La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. » Donc, la foi chez l'homme, il ne peut pas se perfectionner tant que le cœur n'est pas droit, sur le droit chemin. Et le cœur ne peut pas être sur le droit chemin jusqu'à ce que notre langue soit correcte. Yastaqim, c'est droit, en fait, correct, droit, juste. C'est pour ça les autres membres de notre corps, ils supplient notre langue. C'est incroyable ce hadith. Les autres membres de notre corps, ils sollicitent ou ils supplient notre langue en disant « S'il te plaît, aie la piété, sois correct. Si tu es correct, nous sommes tous sauvés. Si tu es égaré, nous sommes tous égarés. » Et c'est un hadith. « Ittaqillah fina. إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تستكفي اللسان. » أي تقول اتق الله فينا, s'il te plaît, aie la piété ou pitié pour nous. فإنك piété et pitié. فإنك إن استقمت استقمنا. Si tu es correct, si tu es droit, si tu es juste, nous sommes justes, nous sommes droits, nous sommes guidés. وإن أعوججت أعوججنا. Un autre hadith de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va punir la langue avec des punitions incroyables. Fayaqul, la langue il parlera là-bas. Il dira Ay Rabbi, azabtani bi'adhabin lam tu'adhib bihi shay'a. Tu m'as puni d'une façon avec des punitions incomparables avec les autres. Fayuqal lahu kharajat minka kalima. Un mot tu avais prononcé. Fabalagat mashariq al-ardi wa magharibaha. Il est arrivé jusqu'à l'ouest ou l'est de la terre. Fasufika biha ad-damu al-haram. Il y a des gens qui ont été tués à cause de toi. Wantuhiba biha al-mal al-haram. Il y a des gens qui ont pris l'argent interdit à cause de toi. Wantuhika biha al-farj al-haram. Et il y a des gens qui ont eu des relations charnelles interdites à cause de toi. Que ce hadith, je vous assure, si on veut analyser, on peut parler pendant 5 ou 10 heures que sur ce hadith. Incroyablement important ce hadith. Il dit un mot, vous prononcez, et ce mot, il se déplace de l'est à l'ouest. Ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je m'adresse à vous, je suis en Europe, et vous êtes au Canada. Si un mot que je prononce, à cause duquel vous vous comportez mal avec quelqu'un,
je suis coupable. Vous mangez l'argent, ou vous consommez l'argent ou les choses des autres en étant injuste, je suis coupable. Vous faites telle et telle relation charnelle interdite, je suis coupable. Imaginez cette langue, quel danger et combien doit être contrôlé. Quand un des chiites, il parle, il attaque, il insulte, etc., quelqu'un lui a dit, tu sais qu'en Afghanistan, au Yémen ou ailleurs, si quelqu'un il est tué à cause de toi jusqu'au jour du jugement, tu es coupable? Il a dit non, c'est pas vrai. Si, c'est absolument vrai. Chaque mot qu'on prononce, nous sommes responsables de chaque mot qu'on est en train de dire. Parmi les péchés commis à cause de notre langue ou par la langue, c'est le fait de mentir, le mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire les mensonges ou le mensonge? Tout ce qui est contre la vérité. Alors que l'homme, il sait que c'est faux ce qu'il est en train de dire. Pourquoi alors qu'il doit savoir? Parce que des fois, on se trompe. On pense, par exemple, vous me posez la question, il est quelle heure, Cheikh? J'ai dit, attendez, il est 4 heures. Après, vous me dites, non, c'est... Attendez, c'est 5 heures. Je dis, ah, désolé, j'avais pas remarqué, ou j'ai mal regardé, ou j'avais pas encore changé mon portable, j'avais pas encore réglé l'heure, etc. Donc, je n'ai pas menti, je me suis trompé. C'est pour ça, yastur an al-insan wa huwa alimun bi'adami sidqihi, alors qu'il sait qu'il est en train de mentir. Et c'est parmi les grands péchés, bien sûr. Il ne faut pas croire que c'est petit péché. Parce que je rigole, c'est parce que ces petits mensonges, ça fait rien. Non, non, non. Petit mensonge ou grand mensonge, c'est grand péché. Dhanbun kabir. Le hadith, il dit إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر يعني دخل النار. C'est catastrophique les mensonges. Nous amène vers l'enfer. Pourquoi les gens se permettent de mentir? Pourquoi il y a des jeunes qui mentent? Pourquoi? C'est quoi les raisons? Il y a plusieurs raisons si vous voulez noter. Première raison, manque de confiance. En soi. Déjà, avant si vous me permettez, avant de parler de raison de mensonge, permettez-moi de rapidement vous expliquer 3 points, les conséquences des mensonges. Désolé, donc je reprends. D'abord, les conséquences des mensonges, après, les raisons des mensonges. إذن أولا آثار الكذب يعني ماذا يحمل الكذب من آثار, les conséquences négatives. Première chose, on perd la confiance des autres. Les autres, ils n'ont plus de confiance en nous. Vous savez, un enfant qui n'a jamais menti, son père, il le croit. S'il voit 1-2 fois il a menti, le père, il dit, attendez, on ne peut pas avoir 100% confiance en lui. Un savant dans la communauté qui n'a jamais menti, les gens, ils le croient. Mais si les gens, ils voient que 2-3 fois il a menti et que c'est clair qu'il avait menti, ils commencent à quand même poser des questions. Deuxième conséquence négative. Il va tomber dans d'autres péchés, cette personne qui ment. Pourquoi? Parce que lorsqu'il ment, malheureusement, il essaye de cacher ses péchés avec son moyen. Donc, ils se permettent. Il dit, mais c'est pas un problème. Un enfant, il revient à la maison, il dit, je peux mentir sur mon père, donc aujourd'hui, est-ce que tu as mangé quelque chose haram? Non, papa, j'ai rien mangé. Est-ce que tu as vu telle personne qui est très très mauvaise personne? Non, 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 il n'était même pas à l'école. Et très très confiant et très sûr de soi, malheureusement. Et il tombe dans les péchés, et dans les péchés, dans les péchés. C'est les clés de tous les péchés. C'est pour ça, عن رسول الله في رواية عن رسول الله لما قال له رجل أستسر بخلال 4. Un homme, il est venu vers notre noble prophète, il a dit, j'ai 4 mauvais actes. الزنا,
wa shurb al-khamr, l'adultère, le fait de boire du vin, vol, le fait de voler, et le mensonge, ou al-kadhib. Maintenant, peut-être il voulait dire que lequel je peux commettre et lequel je dois absolument abandonner si jamais je commets les quatre. فَأَيَّتُهُنَّ شِئْتَ تَرَكْتُهَا لَكَ. Lequel tu veux, ya Rasulallah, moi je l'abandonne entre les quatre péchés. Le prophète il lui a dit دَعَ الْكَذِبْ, laisse le mensonge. Donc pour être bien clair, il commettait l'adultère, il buvait le vin, il volait et il mentait. Il est parti avec ce conseil pour ne plus jamais mentir. Après, il voulait faire l'adultère. Il s'est dit, mais si quelqu'un il me pose la question, est-ce que tu as fait tel acte? Je ne peux pas mentir. Et après, je serai puni. Laisse tomber. Il est parti pour faire autre péché de la même façon. Boire du vin de la même façon. Il est retourné vers le prophète. Il a dit tu m'as fermé tous les chemins de péché. Il n'y a plus de chemin pour les péchés. En fait, il n'y a plus de possibilités. J'ai abandonné tous les péchés puisque j'ai abandonné les mensonges. Troisième conséquence négative, c'est aussi le fait d'humilier les autres. Même si en faisant des blagues. Ça veut dire, c'est pas que toi, les gens ils te respectent plus et te croient plus, mais aussi tu es en train d'humilier parce que tu peux mentir, tu peux détruire les autres. C'est pour ça l'imam Sadiq il dit Man rawa ala mu'minan riwaya yuridu bihi shaynah, celui qui raconte quelque chose sur un mu'min pour le détruire, l'humilier, n'est pas laissé une personnalité pour lui, pour que les gens ne le respectent plus. Akhrajahu Allah ta'ala min wilayatihi. Allah le fait rentrer de la wilaya d'Allah et la wilaya de shaitan. Il sera parmi les hommes de Satan, de shaitan. Fala yaqbaluhu shaitan. Même le Satan, il le rejette. Hatta shaitan yatruduhu. Yaqul ana ma aridak. Je te veux pas. Fala yaqbaluhu shaitan. C'est très très grave, même si pour blaguer, des fois pour plaisanter. Oui, t'as vu l'autre, on est parti au restaurant, il a mangé 5 pizzas par exemple. Et commence à en rigoler. Pour dire il mange beaucoup. Oui, ça, il est un peu gros, mais c'est pas possible pour que tu te moques, pour rigoler avec tes amis, de mentir. Même la vérité, tu dois pas le dire, c'est médisance. Imagine maintenant les mensonges, combien c'est encore pire. Maintenant, si vous me permettez rapidement, quelles sont les raisons de mensonge? Pourquoi les gens mentent? Première raison, c'est l'habitude. Il s'est habitué. Il y a des gens qui mentent, c'est pas parce qu'ils ont peur ou quoi que ce soit, c'est des habitudes. Tu leur dis alors, t'étais où? Il commence à mentir. Oui, j'ai pris une voiture de mon ami, j'ai fait un tour dans tel endroit. Tu sais quelle vitesse j'ai fait? 150 km/h dans telle autoroute. Tout mensonge. J'ai rencontré tel acteur, j'ai vu telle personne, je mangeais telle chose, j'étais dans tel restaurant, etc. Tout mensonge. C'est une grande maladie. Et ils se sentent rien du tout. Ils ne sont pas mal, ni les yeux qui tremblent, ni le corps, ni le visage qui change. Catastrophique la situation. Ils osent à mentir facilement. Ça, c'est la première raison, malheureusement. Deuxième raison de mensonge, c'est la faiblesse de la personnalité. La personne, il n'ose pas dire ce qu'il pense. La yakdhibu al-kadhib illa min mahanati nafsihi alayhi. C'est pour ça le prophète dit, il ment pas celui qui ment, sauf parce que son nafs, ça veut dire il est humilié lui-même, pour lui-même, il est humilié. Parfois pour acheter l'honneur, il ment. Pour prouver quelque chose, il ment. Pour cacher ses défauts, il ment. Et alors, c'est quoi le problème? Ils m'ont posé la question, est-ce que tu as fait salat al-layl? Non, je n'ai pas fait.
Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Pourquoi t'as raté Salat al-Layl? Oh, mais t'es ayatollah, tel. Ou par exemple, quelqu'un, on nous pose la question, est-ce que Majalis Muharram, t'as tous les Majalis, t'es parti? Après, il dit, oh là là, c'est de la famille, de Liban, qu'est-ce qu'ils vont dire? Yallah, vite fait, oui, oui, tous les matchs, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Dis la vérité. Dis 5 matchs, je suis parti, ou 6 ou 7, 3 nuits, je ne suis pas parti, je regrette. Donc, on a une personnalité faible lorsqu'on ment. Ce n'est pas la peine. 3, c'est possible aussi la haine ou la jalousie. Donc, la personne, il commence à mentir parce qu'il a la haine ou la jalousie contre quelqu'un. Donc, il veut le détruire, il ment. C'est comme en fait, il l'utilise comme outil de destruction des autres. 4e point, pour blaguer. Vous savez, il y a des gens qui aiment être intéressants dans la société. Quand ils viennent au kashaf ou à l'école ou dans la société ou en stade, etc. pour le sport, entre leurs amis, ils aiment vraiment être star. La star est celui qui fait rigoler, est celui qui est amusant, celui qui est mignon, etc. Donc pour faire ça, ils mentent. Alors que c'est interdit. Il dit la malédiction de Dieu est sur le menteur, même si il est en train de blaguer et rigoler. Ça, c'est le mensonge. On a terminé. Si vous me permettez, pour aujourd'hui, on parlera encore. On a, alhamdulillah, du temps. On parlera de Tanabud bil Alqab. Si vous me permettez, je continue. Et garder le secret. Et on termine avec ces 2 points, Inch'Allah ta'ala. At-tanabuz bil alqab, parmi les péchés que l'homme il peut commettre avec sa langue, c'est le fait de se moquer l'un de l'autre. Et ça aussi, c'est très très connu. Même des fois entre l'homme et sa femme. L'homme, il se permet des fois par exemple, sa femme, elle marche d'une manière spéciale, ou elle est enceinte, donc elle marche d'une façon spéciale parce qu'elle est enceinte, il se moque. Ou il se moque de nom de famille de sa femme, ou nom de sa femme, ou je ne sais pas, de nom de ses amis, etc. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Les pires des choses, c'est de se moquer l'un de l'autre avec justement al-alqab. Avec les noms, les appellations, les titres, etc. 2e point, ifsha os-sir. Garder les secrets ou dévoiler les secrets. Ça aussi, c'est quelque chose qui est lié à notre langue. Il dit إن كتمان السر من الأخلاق التي لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عنها. Parmi les qualités de quelqu'un croyant, c'est le fait qu'il garde les secrets des autres. Et ça aide énormément à construire notre société. Je vous donne un exemple réel. Puisque ça ne vous concerne pas directement, je peux le donner. Dans le pays européen où je suis, récemment, quelqu'un il est venu vers moi, il a dit telle personne m'a dit telle chose sur l'autre personne. Je parle dans les centres islamiques, dans les mosquées. J'ai tout de suite réfléchi sur ce point. J'ai dit écoute, ne parle à personne. Celui qui t'a rapporté des choses de la personne d'autre qu'il est en voyage d'ailleurs, ne raconte rien du tout à qui que ce soit. Garde ça chez toi. Donne-moi un peu de temps. Je vais voir l'histoire. Donc, je n'ai pas dit les phrases de cette façon, mais je lui fais comprendre ce contenu. Alhamdulillah, lui, il a compris. Je dis, non, c'est pas possible que l'autre, il a dit ça. Juste, t'inquiète pas, moi, je vais voir l'histoire. Je suis parti, j'ai appelé, j'ai terminé les choses, je suis revenu vers lui. Je lui dis, écoute, personne ne sait qui a dit quoi. Et l'idée qu'ils t'ont dit, c'est faux. Sois à l'aise, sois content, ne sois pas triste. Et l'histoire est terminée. C'était largement suffisant pour faire grand problème dans la société lorsque j'ai appelé l'autre personne, de lui dire « tel a dit telle chose de ta part ». C'était largement suffisant pour faire grand perversité ou grand fitna, grand problème dans la société. C'est pour ça l'imam Sadr, il dit « Al-majalisu bil-amana ».
وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه. C'est le dépôt, c'est amana, tu ne peux pas dévoiler. إلا أن يكون ثقة أو ذاكرا له بخير. C'est pour ça l'imam al-Baqir alayhi salam, il dit يحشر العبد يوم القيامة. Il dit il n'a jamais tué cette personne فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فلان. On lui donne quelque chose qui contient du sang, on dit voilà le sang que tu avais coulé dans ce bas monde. Il dit ah Rabbi, mais j'ai jamais tué quelqu'un. Il dit Bala, tu as entendu quelque chose de telle personne, de monsieur X, tu l'as rapporté, il est arrivé à tel tyran qu'il a tué telle personne. Tu es le coupable, tu es le responsable. Oui, tu n'as pas tué directement, mais avec tes mots. C'est pour ça l'imam al-Kadhim, il dit إن كان في يدك هذه شيء فإن استطعت أن لا تعلم هذه فافعل. Si tu as quelque chose dans cette main droite, si tu peux faire d'une sorte que la main gauche ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la main droite, fais-le. Et puis l'imam il dit احفظ لسانك تعز أو تعز ولا تمكن الناس من قياد رقبتك فتذل أو فتذل. C'est très important. Garder les secrets, c'est parmi les qualités des vrais croyants et vrais fidèles, Inch'Allah, dans ce monde. Allah nous donne cette occasion. Je termine avec quelques hadiths et pour aujourd'hui, on s'arrête là. عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, il dit إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. Ce hadith, je trouve, est magnifique. Il dit si quelqu'un, il a parlé quelque chose et puis il a regardé un petit peu à droite, à gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entend? Il dit ça signifie quoi exactement? Ça signifie que toi, tu ne dois pas rapporter ce qu'il t'a dit. Parce que les gestes qu'il a faits, c'est des gestes pour te dire finalement, je ne veux pas que quelqu'un d'autre que toi, il entend ce que je viens de dire. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. C'est un dépôt. C'est pour ça, d'autres hadiths de Amir Mouni, il dit, celui qui dévoile des secrets, faqad khan, il a trahi. Celui qui dévoile les secrets des autres, et il a trahi. Parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sattarul uyub. Ça veut dire, il cache les secrets et les péchés des autres. Nous, on doit être, Inch'Allah, parmi les gens qui cachent les défauts des autres. Si on a vu quelque chose de la part de notre épouse, n'est pas dévoilé devant sa famille. Si notre femme a vu quelque chose de notre part, n'est pas dévoilé devant tout le monde, soi-disant je suis honnête, je raconte tout, ou autre dans la société. أن يكون الإنسان ستارا للعيوب وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.